Si ta balance de cuisine ne fonctionne plus, surtout, ne la jette pas. Il se peut que ce soit la même panne que celle qu'on va voir ici. Et tu vas voir que c'est assez facilement réparable. On n'a plus d'affichage, on va d'abord vérifier l'état des piles. On a 1,5 V, c'est OK. Ah, par contre, l'état des contacts n'est pas terrible, 1 sur 2 est oxydé. C'est peut-être ça l'origine du problème. On va gratter avec un tournevis ou un cutter pour enlever la rouille. Elle est plus tenace que prévu, on va vaporiser un peu de produit diélectrique et terminer avec du papier vert. Ça brille, ça devrait aller. On remet les piles et... Ah zut, dommage. C'est toujours pas bon. On va devoir aller un peu plus loin, on démonte le capot arrière. Tu as vu, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Une petite carte électronique et 4 jauges de contrainte. Ce sont des capteurs résistifs dont la valeur en ohm va varier en fonction de la contrainte, une pression, qu'on va leur appliquer. C'est donc différent des capteurs piézoélectriques, qui eux, dans ce cas, vont délivrer une tension à leur borne. Ici, nos 4 sortes de résistances variables sont montées en pont de Weston. Mais voyons maintenant d'où finalement pourrait venir notre problème. On voit bien le fil noir relié au moins du boîtier de piles, mais bizarre, pas de fil rouge relié au plus. Ok, par contre, ici, il y en a un qui se balade, ça doit être celui-là. La cassure a dû être causée par l'oxydation du contact. On va tenter de réparer ça en ressoudant le fil à la lamelle métallique. On extrait ce qu'il en reste, on la ponce et on l'étame. Côté fil, on dénude, on étame aussi et on soude. Très bien, plus qu'à remonter et à essayer. Tadadam. Ok, ça s'allume, super, ça marche.